est jeudi, non, on est mercredi. Bon, c'est une journée un peu particulière. Je sors de mon premier entretien pour un stage en entreprise. Bon alors, truc de fou, c'était absolument pas prévu. En fait, la journée se passait super mal ce matin, en cours. Je me suis sentie mal, donc j'ai préféré rentrer. J'étais vraiment en mode négative, il n'y a rien qui percutait, donc j'ai préféré arrêter la journée à ce moment-là, plutôt que de m'obstiner et de finir par pleurer en classe ou je ne sais quoi. Et puis je me suis dit, bon, j'arriverai à rien aujourd'hui, donc je pars et je rentre et je fais mes candidatures pour le stage. Ça au moins ça sera quelque chose de positif, il faut le faire et je trouve jamais le temps de le faire, donc voilà. Donc j'envoie mes candidatures, j'en envoie 2. Même pas une heure plus tard, une demi-heure ou un truc comme ça. Une des entreprises où j'ai postulé en fait qui me rappelle direct en me disant voilà, j'ai vu votre CV, rappelez-moi. Donc j'étais en train de changer ma fille en plus à ce moment-là, j'ai pas pu décrocher. Donc bref, je rappelle le monsieur. Et c'est une entreprise en fait qui est dans ma ville. Et il me dit bah si vous êtes à côté, venez. Genre on peut se voir ce soir. Donc moi j'étais pas du tout prête, j'étais toute pourrie, j'étais genre pas du tout préparée, j'avais pas fait du tout mon speech, j'avais pas revu mon CV et tout. Et je dis ok, enfin je me dis franchement voilà, c'est comme ça, fallait y aller quoi. Et du coup franchement j'y vais à l'arrache, comme d'hab. Et ça s'est très bien passé. Je suis suivie. Donc ça s'est super bien passé, moi du coup j'y suis allée franchement en détente, voilà, sans préparation, du coup j'ai pas eu le temps de me mettre le stress. Bon sur le coup j'étais quand même, je savais plus où j'habitais quoi, je me suis dit merde, faut y aller et tout. Et en fait ben voilà, j'ai été accueillie par quelqu'un de très sympa, pas flippant, j'ai pas passé de test, donc voilà, apparemment, bon, je m'avance pas, mais mon profil lui a quand même semblé bien. Je lui ai semblé motivée, ce qui est le cas. Et voilà, donc il se donne quand même une semaine à la réflexion. Et puis on se rappellera début de semaine prochaine pour savoir si c'est bon. À ce moment-là, je lui parlerai de mes conventions parce que du coup, j'ai pas pensé à lui parler de ça tout de suite. J'ai pas trouvé le moment approprié pour lui parler des conventions. Je pense qu'il sait qu'il y en a. Donc j'espère que ça posera pas de problème quand il va les recevoir, les lire. Qu'elles seront pas trop strictes. Ou en tout cas que ça correspondra bien à ce qu'ils vont pouvoir me faire faire. Hein, parce que du coup le stage il est quand même encadré. Il y a des impératifs que je dois remplir. Bref, donc voilà, je suis partie de cours un peu en mode déprime. J'étais même carrément pas bien, dans la négativité et pour quelque chose de positif. Donc encore une fois, j'écoute mon instinct et ça marche. Donc on va croiser les doigts pour que ce stage fonctionne, que ça se passe bien surtout. Et puis qu'il me permette d'avoir mon diplôme. Voilà, c'est ça, ça serait l'idéal. Voilà, donc c'était assez inattendu. Et voilà, une bonne chose de faite.
Alors je viens d'aller signer mes conventions à l'entreprise dans laquelle j'ai postulé pour faire mon stage, donc c'est bon, c'est validé, hein. Ma période de stage c'est bon, il n'y a plus qu'à voir si l'école accepte bien les conditions qui ont été signées, mais normalement il n'y a vraiment pas de problème. Et en fait je suis en train de ranger là, la chambre de ma puce pour la mettre au lit, et du coup je suis en train de penser à ces tétines. Franchement, à tout hasard, si certains d'entre vous sont des parents d'enfants qui mâchent leurs tétines et qui cassent leurs sucettes, franchement, c'est un budget impressionnant, les tétines. Quand les enfants font ça, franchement, ça revient très cher en fait, parce que des fois, voilà, une tétine par jour, si la tétine vaut 3 ou 4 euros, certaines même plus. Franchement, c'est abusé. On a testé les Diffrax. Je me suis rendu compte au montage vidéo que j'avais complètement zappé de terminer ce que j'étais en train de vous dire sur les tétines. J'ai été interrompue en fait quand je filmais. Donc je reprends maintenant. Je vous parlais donc des tétines Diffrax. On ne voit que dalle. Je vous insère le nom ici, hein, parce que là on voit rien. Donc c'est des tétines comme ça qui sont rigides et en fait elles ont la particularité d'être super résistantes. Donc selon les modèles que vous prenez, il y a plus ou moins de résistance, mais elles sont vraiment très solides. Celle-là c'est une demi-solide et il y en a d'autres qui sont complètement pleines en fait. Le plastique est plein et ça s'écrase pas du tout. Ce qui fait que votre enfant peut vraiment mâchouiller et sans la défoncer quoi. Donc il y a, bon, comme en général toutes les marques de tétines, il y a toutes les tailles, hein, de naissance à plus de 18 mois. Et vous avez deux types. Donc il y a le dental, où vous voyez l'embout de la tétine va être plat d'un côté. Et cet embout-là qui est rond, le natural, je crois que ça s'appelle. On a essayé les deux avec Molly. Je crois qu'elle a une petite préférence pour celle-là, mais voilà, surtout quand elles sont très dures. C'est peut-être plus facile à mettre en bouche et voilà, elle n'a pas besoin de se tourner de sens. Il y en a qui brillent la nuit. Voilà, vous avez différents styles. Elles ont des designs un peu sympas. Là, on a celle avec Miffy. C'est mignon. Elle en a d'autres avec des nuages. Il y a des petits palmiers. Il y en a des très sympas. C'est pas forcément facile à trouver. Moi, je les achète sur Amazon. Et par contre, elles sont chères. Il y en a à 15 balles. On arrive à en choper à 5 €, des fois en panier plus, donc lors d'une commande ça peut valoir le coup. Franchement c'est très cher, mais on les garde longtemps. Franchement avant de les péter, les comme ça, faut quand même un bon bout de temps. Et donc en fait par rapport à l'épaisseur de la tétine, ça dépend de l'âge en fait. 12 mois et plus qui sont en demi comme ça. Et en fait, à partir de 18 et plus, donc 18 mois et plus, c'est complètement plein. Et voilà, bon, bah, c'était mon petit plan tétine pour les enfants rongeurs de tétine, comme la mienne. Voilà, c'est tout pour ça. Et je vous prends rapido, je vais vous montrer une petite astuce de maman que j'ai découvert en fait par hasard à la pratique, en fait, que je fais tout le temps. C'est pour détacher les fringues, les tissus en fait. Ça marche sur mon canapé, les vêtements, tout. Là c'est une casquette blanche tachée de chocolat. Je vous montre ça en gros plan. L'astuce c'est d'utiliser en fait de l'eau nettoyante, solution micellaire. Alors je sais pas si ça marche avec toutes les eaux nettoyantes, mais en tout cas la solution micellaire que j'utilise moi c'est celle-là, la Bioderma ABC Derm, qui va bien avec le savon ABC Derm, savon pour le bain, comme ma fille a une peau atopique. Il lui faut un savon qui la sèche pas. Et donc, l'eau micellaire, l'eau nettoyante pour bébé, en fait, ça nettoie un truc de fou. C'est-à-dire que n'importe quelle tache, mais même, je veux dire, du fruit, du chocolat comme ça, même sur du blanc, il y avait une tache là, c'est parti. Je vais essayer de vous poser pour vous montrer comment ça marche.
Alors rien d'extraordinaire, je vais juste frotter avec, mais ça marche vraiment très bien. Je vais essayer de vous caler. Hop, voilà. Alors, on va essayer que ça marche aussi bien que tout à l'heure. Vous voyez ici, il y a une tache de chocolat. J'ai pris juste de l'eau nettoyante avec le coton. Et voilà, plus rien. Et c'est du chocolat de petit écolier, un chocolat fondu qu'elle avait sur les mains. Et la casquette, on l'a prise aux courses, donc ça doit faire au moins 1 heure qu'il y a du chocolat dessus. Donc ça aurait pu vraiment tacher méchamment, quoi. Et franchement, ça marche de fou. Et ça marche vraiment sur beaucoup de tâches d'aliments, même, voilà, même du rouge. Enfin, du rouge, pas du vin rouge, hein, mais de la fraise, des choses comme ça. Bon, là, il y en a une qui résiste un peu. Elle était un peu plus coriace, donc peut-être à refaire plus tard. Encore que, il y a moyen que j'arrive à la choper. Mais je veux dire, voilà, la casquette, elle était toute dégueulasse. Et en moins de 2 secondes, bah, elle est nickel. Voilà, petite astuce de maman. Eau nettoyante pour bébé, ça détache super bien. Encore. On y va? C'est froid? Elle est chaude. Mais oui, elle est chaude l'eau. Hein. Ah, tu m'arroses! C'était un vlog tout décousu. Bon, on aura appris la bonne nouvelle pour mon stage. Vous avez vu un petit peu de la fête de la musique avec la petite qui s'amuse. Et on a surtout profité du beau temps en fait, qu'on a eu avec la canicule, hein, comme tout le monde. On a pu profiter dans le jardin avec la piscine et tout. Donc bon, comme vous aurez vu, on n'a rien fait d'exceptionnel cette semaine. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Ce week-end, on reçoit des amis, on fait un barbecue à la maison. Ça va être trop cool, ils ont 2 petits garçons, donc ils vont jouer avec Molly. C'est cool, c'est la première fois qu'on invite vraiment à la maison... des copains à Molly, voilà, ça va être rigolo, ils vont jouer dans la piscine, j'espère. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, merci à tous les nouveaux abonnés, on a passé la barre des 100, donc c'est cool là, aujourd'hui on est à 110, merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'hab, à commenter, liker, vous abonner si c'est pas fait. Rejoignez-moi sur Insta, on est de plus en plus nombreux aussi, c'est cool. Si vous voulez plus me suivre par rapport au sport et tout ça, c'est là-bas que ça se passe. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.